Shalom Aleichem, on est dans Kiddushin Daf Pebet et on est à la Mishnah. Lo ilamed Adam Ravak Sofrim. Si quelqu'un il est célibataire, qu'il n'enseigne pas des enfants. Sofrim, c'est enseigner à des enfants à lire. Velo tilmad Isha Sofrim. Et qu'une femme n'enseigne pas à des enfants aussi. Maintenant, vous avez remarqué que pour le garçon, il y a marqué Lamed Adam Ravak. Et pour la femme, il y a marqué l'autre est Lamed Isha. Il n'y a pas marqué Ravak. Même mariée, qu'elle n'enseigne pas à des enfants. Rabbi. C'est marqué Isha. Isha, une femme. Isha, c'est marié, non? Marche pas, même mariée. Même marié ou marié? Même mariée, elle ne peut pas enseigner. Ravaka, c'est Vadaï. Parce que comme un garçon Ravak, elle ne peut pas enseigner, une femme Ravaka, elle ne peut pas enseigner. Mais puis Isha, elle aurait été appelée Isha si elle aurait été Ravaka. Ben, si elle a dépassé l'âge de 12 ans et demi, 12 ans, un truc, elle s'appelle Bogueret. Bogueret, tu peux l'appeler Isha. Ouais. Normalement. Attends, Rabbi Elazar Omer, tu poses une bonne question, avec Kachani Levin, que à ce niveau-là, c'est la même chose. En tout cas, comme ça, ils sont médaïkim ici, sur le cas de la femme. Maintenant, la vraie raison, on va voir pourquoi on est choshed, pourquoi on interdit. Et c'est aujourd'hui, c'est pas comment on résout le problème. Je vous le dis d'avance. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar nous dit, Af mi she'en lo isha. Même quelqu'un qui était marié a priori, et que maintenant il n'a pas de femme, lo il a met sofrim qu'il n'enseigne pas à des enfants. Comment on fait? Il y a beaucoup de questions pour aujourd'hui, comment faire. Rabbi Yehuda Omer, lo yir'e ravak be'ema, qu'un berger ne soit pas ravak. Ça veut dire que d'après Rabbi Yehuda, on craint que le berger ait un problème avec les animaux. Velo yishnu shni revakim betalit, et que deux célibataires ne dorment pas dans le même lit. Chachamim matirim e be'ema, et que deux garçons dorment ensemble. Mais là, il y a une question. Un homme avec quelqu'un qui a une tendance, est-ce qu'il peut dormir avec lui ou pas? Alors, Bederech Klal, un homme, le problème c'est que une femme d'Atan Kala, un homme, on ne dit pas d'Ato Kala, donc même s'il y a quelqu'un qui a une tendance, il peut facilement dire non à cet homme-là. Donc, on peut permettre à un homme de dormir à côté à une personne qui a une tendance. La Gemara, Maïtama, quelle est la raison qu'on interdit à un célibataire d'enseigner? Mishum Yenuka, Maïtama, Ilima Mishum Yenuka, si tu veux me dire à cause des enfants, que peut-être il va avoir un rapport, il est pédophile, Chad de Shalom, va Tania, pourtant il y a marqué, un brûlot les Rabbi Yehuda, les Chacham ont dit Rabbi Yehuda, Lo Nirshedou Israël al Mishkav Zachor. Un juif, à la base, on n'est pas choshed qu'il a des tendances. Velo à la Behema, et qu'il n'est pas non plus zoophile. Il n'a pas tendance à avoir un rapport avec des animaux. Et là, Ravak, pourquoi? Alors pourquoi Ravak on a dit non? Mishum Amata, à cause des mères. Que les mères viennent prendre les enfants. Et ils vont parler avec le bébé. Il va créer des liens entre eux. Et ça va poser des problèmes. C'est pour ça que on demande au Talmud Torah que c'est le père qui vient prendre l'enfant, Beder Klan. Et on demande au Bet Yaakov que ce soit la mère qui vient prendre les enfants. Les Khatrila. Pour éviter cette mara là qu'on a ici. Mishum Amata de Inuke et Isha, Mishum Abba de Inuke. Et une femme, pourquoi elle doit pas enseigner aux enfants? À cause du mari, du père de ses enfants-là. Que s'il va enseigner à des garçons, le père va venir chasser son fils, il va parler avec la Mora, avec la Ganénette, il va parler avec elle, comment il était mon fils aujourd'hui. Et il y a un lien qui risque de se créer entre eux. Rabbi Elazar Omer, Af mi she'en, Rabbi Elazar il avait dit même celui qui n'a pas d'enfant. Il va y aller où? Mi she'en lo isha klal, il n'est pas du tout marié, Odilma ke she'ena shruya etzlo, où la femme n'est pas dans la ville avec lui. Tashma, Amar mish yeshlo ve'eno shruya etzlo, va une braïta qui est de mefourash. Quelqu'un qui a une femme mais qui n'est pas dans la ville avec lui ou qui n'est pas présente avec lui, lo yelamet sofrim, qui n'enseigne pas des enfants. Il faut que la femme soit présente. Rabbi Yehuda Omer lo yir'e, qu'un homme ne soit pas berger quand il est célibataire. Tanya, Amrou lo, ils vont dire Chachamim, or Rabbi Yehuda, lo nirshelo Israël, al mishkav zachor, velo ala behema. Donc on n'a pas de problème. Maintenant on a une grande Mishnah qui va parler des problèmes de bitachon. Kol she'asakav im nashim, lo yitzached im nashim. Tous ceux qui devaient travailler avec des femmes, qui fassent très attention de ne pas faire yichud avec aucune femme. Velo ilamed adam et beno ou manut anashim. Et qu'un homme n'apprend pas à une femme, à ses enfants, excusez-moi, un métier de femme. Comme par exemple, faire des perruques. Ou faire des habits de femme. Bien que le grand styliste, ce sont des hommes.
Mais tous ceux que... c'est mieux de ne pas faire apprendre à son fils un métier qui sera obligé d'être en contact avec les femmes. Cuistot. Aujourd'hui, les cuistots, mais il n'y a pas de femmes dans les camps de cuisine. Ah, c'est plus facile. Rabbi Meir Omer, Leolam il amène Adam et Beno Omanut Nekia. Si tu veux lui apprendre un métier propre. Ingénieur en informatique, en électronique. Un métier qui est propre, calme. Nekia avec Kala qui peut te permettre de ne pas être trop travaillé. Veitpalel les Misha Oser, Osher, Vanechassim Shelo. Et avec tout ça, c'est pas le travail, c'est pas le diplôme qui t'amène la parnassa. Et là, c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est dit palel pour qu'Akadosh Baruch Hu te donne la bracha. She'en omanut, she'en ba'aniyut. Dans tout métier, il y a des pauvres, et des riches. Même si tu nettoies les escaliers, il y a des riches. Tu peux faire une société de nettoyage. D'accord? Et tu peux avoir des avocats qui n'ont pas de quoi manger à la fin de la semaine. Alors qu'un avocat, il peut recevoir pour une commission, et pourtant il n'a pas forcément de quoi manger. Donc on n'a pas de preuve que ce n'est pas le métier qui t'amène la richesse. Ce n'est pas la pauvreté qui vient à cause du travail, ni la richesse qui vient à cause du travail. Et là, quel est ton mérite? Il y a des médecins fauchés? Il y a des médecins qui n'ont pas forcément une bracha, une aslacha. Ou en tout cas, ils peuvent gagner de l'argent, mais qui dépensent cet argent-là à droite à gauche. Et donc, ils n'ont pas de quoi finir le mois. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'a dit, que j'ai l'occasion d'en parler avec il m'a dit, je commence le mois avec 45 000 shekels. Il commence le mois avec 45 000 shekels à payer, je te parle. Hein. Oui, vraiment. Commence le mois avec ça. Tout le mashkanta, les voitures, les bituchim, tout. Il arrive, il commence avec 45 000. Combien il doit gagner pour vivre? Oui. Toi. Et cet homme-là m'avait dit une fois, le seul moment de tranquillité que j'ai, je vous ai raconté ça une fois à quelqu'un, c'est pendant que je me promène avec la chienne. Au moins personne ne me dérange. Pendant une petite demi-heure là, je respire. Tout le reste, je suis en train de courir pour faire de l'argent. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ra'ita miyamecha chaya be'ov sheyesh lahem omanut. C'est vu des animaux qui ont besoin d'avoir un métier. Et pourtant ils arrivent à trouver leurs besoins. Et tout ça n'ont été créés que pour me servir. Eux ils sont là pour servir les hommes, les humains. Moi j'ai été créé pour servir mon patron. Pas plus forte raison que je dois pouvoir gagner ma vie tranquillement. Et là, pourquoi ma vie je la gagne pas facilement? Et là, et là, à cause de mes mauvaises actions, j'ai causé que ma parnassa n'est pas fluide, n'est pas facile. Donc là maintenant, le srout, d'après ce qu'il dit ici, c'est pas le srout à vote, ou srout de raison. Et là, tout simplement, le bilan de la vie. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Suivant ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est ça qui va définir est-ce que tu as droit à une parnassa ou pas, facile ou pas. Abba Gourian, Saïdan, Abba Gourian qui vient de la ville de Saïdan, Amar Mishum Abba Gouria, il a dit au nom de Abba Gouria, Lo Ilmad Adam et Beno Chamar, un homme qui n'apprend pas à son fils d'être annelier, chamelier, gamal, kadar, tireur de charrette, sapan, matelot, roé, berger, chenvani, commerçant. C'est pourquoi, chez Omanutan, Omanut listim. Tous ces cas-là, c'est des choses où il y a un chachach de gezel. Un annulé a un chachach de gezel, semblerait-il un chenvani, un commerçant et un chachach de gezel. C'est comment? Avec les poids, avec tout ça, il y a des problèmes. Rabbi Yehuda Omer Mishmo. Rabbi Yehuda, il dit en son nom, Achamarim Ruban Reshaim. Vagamalim Ruban Kesherim. Maintenant, ils expliquent pourquoi Ruban Kesherim pour les Gamalim, les Sapanim Ruban Chassidim. Pourquoi le robe des Sapanim sont comme Chassid? Parce que les Gamalim et les Sapanim se mettent en danger. Les Gamalim, c'est pour aller dans le désert. Les Sapanim sont en pleine mer. Donc, comme ils se mettent souvent en danger, ils ont moins de Yetzirara. Quelqu'un qui a tout le temps peur de ce qui peut se passer, le Yetzirara, il est beaucoup plus petit chez lui. Quand le Yetzirara est beaucoup plus petit chez lui, c'est pour ça que l'on peut les considérer comme Tzadikim et Rechaim. Par contre, les anneliers, eux, sont considérés le robe comme des Rechaim. On n'a pas le droit de prendre sa panne. D'accord. Alors, il y a un problème. C'est deux Girsaot au nom de Rab Gourian. Deux explications dans le parce qu'il y en a qui disent dans son nom. Alors, Tov Shebarofim la Gehinom. Le mieux des médecins va au Gehinom. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est eux qui guérissent. Va Kacher Shebatam Bachim, Shutofo Shel Amalek.
le tabac, le cuisinier le tabac, le shochet, le plus cachère, Bederkla, il appartient à Amalek parce que souvent il fait des erreurs de taref et ainsi de suite. Rabbeinu Yorai Omer, Maniach ani kol manut shebaolam, je laisse tout travail possible, ve'eni melamed el bni el Torah. Pourquoi? Sh'adam ochel mischara ba'olam hazeh va'keren kaimot l'olam haba. C'est des bénéfices dans ce monde-ci et c'est des récompenses dans le monde futur. Par contre, shar kol amaniot, tous les autres métiers, enam ken, ce n'est pas le cas. Que sh'adam ba l'idée choli, lorsqu'un homme il tombe malade, ou l'idée zikna ou qui devient vieux, ou l'idée isurim ou qui tombe, il a des isurim, il a des difficultés, il a des malheurs, et non yachol la sog melarto, il ne peut pas travailler. Variou kemet, barab, il est comme s'il était mort de faim. Ah bah la Torah enaken, pour la Torah ce n'est pas le cas comme ça. Et la meshamarto, elle le protège mikolra, benaruto dans sa jeunesse. Benotenet lo acharea, il donne après cela tikva, d'espoir. Beziknuto quand il est vieux, ou benaruto maomer, comme c'est marqué. Quand je suis jeune, qu'est-ce que ça marque dans la Torah? Omer, Kaveh Hashem, ceux qui sont, ils espèrent dans la Kadosh Baruch Hu, Achilifu Koach. Chaque fois, on régénère nos forces. Au Beziknuto, et pendant qu'on est âgé, Maomer que Dieu le Passouk, Odinevum Besheva. Et encore, même quand ils seront âgés, ils auront encore la possibilité de pouvoir faire des choses. Vechen Omer, comme ça il dit Abraham Avinu, Abraham Zaken, Abraham il est âgé, Hashem Berach et Abraham Bakol. Que je me trouve d'abiner Abraham de tout. Umatzinu Sheasa Abraham Avinu et Kol la Torah Kula. Qu'Abraham il a été Mekam toute la Torah Kula, Ad Shelo Nitna, il a été Mekam toute la Torah jusqu'à qu'elle a été donnée. Chez les Mar Ekev Asher Shama Abraham Bekoli, il a écouté Vaishmor Mishmarti Mitzvotai Mechukotai Vetorotai Mechukim Torah et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'Abraham Avinu a été Mekayem toute la Torah avant qu'elle a été donnée.